Les analystes et ressortissants étrangers vivant au Rwanda se réjouissent du climat paisible et de l'ambiance de fête qui a caractérisé la période électorale au Rwanda. Ils estiment que cela témoigne encore une fois de la détermination des Rwandais à bâtir une nation prospère après avoir tourné la page sombre du génocide perpétré contre les Tutsis en 1994. Jean Damascène Manishimwe, reportage. Les districts de Rusizi et de Nyamasheke, au sud-ouest du Rwanda, sont frontaliers de la République démocratique du Congo. Ils accueillent régulièrement des Congolais qui traversent la frontière pour diverses raisons, essentiellement économiques. Lors des récentes présidentielles et législatives au Rwanda, ces Congolais ont été surpris par la poursuite normale de leurs activités contre toute attente. En tout cas, nous les diasporas, nous sommes contentes parce que les jours des élections, nous croyons que peut-être il y aura des changements. Les gens ne peuvent pas soit circuler, ou bien nous, comme les gens des diasporas, on s'est demandé est-ce qu'on va traverser pour rentrer au Congo ou bien on va rester ici. Mais à partir de cela, en tout cas, nous sommes très très contents parce qu'avec la partie politique de FPR, nous soutenons ça à 100%. En disant que nous, en tout cas, félicitations à notre président qui a gagné les élections. Parce que quand nous vivons ici avec la sécurité, personne ne peut pas toucher l'étranger. Souvent, on disait que non, en tout cas, au Rwanda, il n'y a pas de problème. Et avec les élections qui étaient passées au Rwanda, nous voyons qu'il n'y a pas de problème vraiment. Ça a été passé bien. Au jour même du scrutin, ils ont apprécié la sécurité et l'ambiance de fête qui ont marqué les Rwandais, qui selon eux, constituent une particularité du Rwanda sur le continent africain. Les jours des élections, on s'est demandé les jours des élections, est-ce que nous, comme les diasporas, est-ce que nous allons voter ou bien nous allons faire quoi? Parce que notre souci, nous voulons que aussi nous faisons la vote avec toute la communauté, malgré que ça ne peut pas accepter. On regardait, les autres sont restés à la maison, les autres sont attendus à l'écoute de la radio pour écouter celui qui va gagner les élections. C'est ça. La réaction des votes, les jours que on a voté, et la réaction vraiment a été bonne. Et ici à Kamembe, j'ai observé la population qui s'est réveillée à 4 heures du matin pour aller dans les sites où on va voter leur président de la République. Et d'une manière générale, la population était contente depuis 4 heures du matin jusqu'à 14 heures. Elle était contente. Et il est vrai que tout ce que le président du diaspora vient de dire, et vraiment c'est vrai. On ne change pas l'équipe qui gagne. Nous, les Congolais qui sont ici à Kamembe, nous disons merci pour la sécurité, la paix et la sécurité. Et nous avons été derrière le président de la République, son Excellence, M. Paul Kagame. Que Dieu lui aide pour sa sagesse et pour l'autorité d'avoir dirigé ces pays dans des voies démocratiques. Et nous disons merci à lui. Réagissant à l'attitude de certains gens qui se mettent à mettre en cause la démocratie au Rwanda, les analystes estiment que le Rwanda, comme un pays qui a réussi à se relever seul du génocide commis contre les Tutsis, devrait plutôt recevoir des hommages de tout le monde. Le Rwanda, en 1994, subit une déflagration, un génocide avec 1 million de morts, dans lequel les partis politiques et les médias sont en première ligne. Les partis politiques, dès 1993, sont tous divisés en deux, en une tendance que je dirais d'extrême droite xénophobe et une autre qui est démocrate. La tendance d'extrême droite xénophobe va jouer un rôle actif d'appel au meurtre des Tutsis pendant le génocide et même avant. Vous ne pouvez pas faire table rase et considérer
que c'est open bar et que on repart comme si c'était une démocratie normale après une telle déflagration. Donc les Rwandais, les partis politiques rwandais, dès 97, se sont réunis à Byumba pour décider, et il y avait aussi des partis qui avaient soutenu le génocide, pour décider de comment on peut faire un consensus sur un minimum sur les intérêts de la nation, les intérêts du peuple rwandais. Ce n'est pas le modèle de démocratie occidentale. Maintenant, je dirais que le modèle de démocratie occidentale qu'on voit en ce moment en Europe est tellement dévoyé, est tellement en lambeaux, que je trouve que donner des critiques à un pays, pauvre petit pays qui a la taille du Liechtenstein, auquel on accorde un intérêt absolument phénoménal, me semble... laissons-les en paix, tenter de leur chemin. Dans ces 30 dernières années, les Rwandais se sont distingués par une organisation paisible des élections, aussi bien pour les présidentielles que les législatives, avec une ambiance de fête tout au long du processus électoral.